Hello et bienvenue sur la première vidéo de la chaîne. Aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce maquillage que j'ai posté sur Instagram. Vous allez rien voir parce que la lumière tape en plein dans l'écran. Voilà. Je vous avais déjà posté sur Shorts une vidéo de ce maquillage et vous m'avez demandé de vous faire un tutoriel plus détaillé. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors je suis désolée si parfois je regarde pas la caméra, c'est parce que je suis pas encore habituée à faire des vidéos face cam et en plus j'ai mon retour écran qui est juste en dessous sur mon ordinateur qui est posé sur une chaise. Je pense que je vais souvent regarder en bas pour voir si je suis toujours cadrée. Première étape, je vais venir appliquer une base. Donc là j'utilise la base Marshmallow Primer de NYX Cosmetics pour hydrater ma peau un petit peu avant de passer au maquillage parce que je vais utiliser des fards gras et ça va clairement tacher ma peau, donc autant qu'elle soit un minimum protégée pour pas que ça absorbe tous les pigments du maquillage que je vais mettre après. Ensuite je vais venir prendre un fard à l'eau blanc et un pinceau liner. Donc le fard à l'eau c'est un green tou et je crois que la teinte c'est juste blanc. Oui c'est ça, c'est blanc. Et le pinceau liner, je sais pas c'est quoi comme marque parce que c'était avec mon kit quand j'étais en école d'esthétique. Donc je vais venir humidifier mon fard à l'eau avec un spray d'eau et avec le pinceau liner, je vais prélever du produit et je vais venir tracer le cadre. Moi je le trace à main levée mais vous pouvez prendre du scotch si c'est plus facile pour vous pour délimiter les contours du cadre. J'ai fini la forme, c'est pas grave si c'est pas tout à fait droit parce que de toute façon après on va venir coller de la feuille d'or autour donc ça va venir s'équilibrer. Donc maintenant je vais remplir la forme en blanc toujours avec mon fard à l'eau mais cette fois je vais venir prendre une éponge comme ça, je l'ai humidifiée et je vais venir prélever de la matière et tapoter dans la forme pour que ça fasse plus opaque qu'au pinceau et puis si jamais il y a des petits manques, je viendrai corriger cette fois avec le pinceau parce que peut-être qu'avec l'éponge je vais pas réussir à aller partout. Là je fais comme ça et je tamponne. Une fois que la forme elle est remplie, on va venir faire les fleurs. Et là, je vais utiliser du fard gras, donc la palette Athena de You Can Be Makeup. Je vais venir prélever les couleurs qu'il me faut. Je vais commencer par les espèces de glycines que j'avais dessinées. Et pour ça, je vais juste prélever avec ma spatule. Donc le violet là et le bleu foncé pour venir créer ma couleur violette foncé. Et après je viendrai refaire des petits points en violet clair. Donc je prendrai le mélange que j'ai fait, que je vais diluer avec le blanc. Et comme ça me fera une nuance plus claire pour donner un peu de contraste à la fleur. Donc voilà ce que ça donne au niveau du mélange. Et en vrai pour appliquer c'est tout simple, je prends ma spatule, je mets un peu de matière au bout et je viens tamponner sur le visage et créer la forme de la fleur. Donc voilà ce que ça donne pour la couleur la plus claire. Donc là c'est pareil, hein, je continue d'appliquer avec le bout de ma spatule jusqu'à ce que j'obtienne un résultat qui me convienne.
Maintenant je viens carrément prendre du blanc pur pour ajouter un peu plus de contraste dans les fleurs parce que je trouve que là ça manque un peu. Maintenant que j'ai obtenu à peu près le résultat que je voulais, bien sûr c'est pas comme sur la photo parce que je fais des formes assez aléatoires que je viens arranger comme je veux ensuite. Donc moi là je trouve que le résultat il est plutôt pas mal, donc je vais passer aux autres fleurs. Je vais faire celle où il y a des petites tiges vertes, donc je vais commencer par tracer les tiges. J'ai pris le vert le plus foncé de la palette, vraiment juste un tout petit peu, j'ai pas besoin de grand chose. Et là je vais venir placer les tiges, il va y en avoir sûrement une ici, une par là et une de l'autre côté. Et là du coup, au lieu de tapoter comme je faisais tout à l'heure des petits points partout avec la spatule, je vais faire des petites hachures en fait. Une fois que j'ai positionné les tiges où je voulais, je vais venir mettre les pétales de fleurs. Donc pareil, je vais faire des petites hachures pour faire les pétales. Et je pense que je vais refaire comme sur la photo, donc jaune et rouge pour les petites fleurs. Maintenant je vais venir faire les grosses fleurs roses là. Et pour ça je vais mélanger le rouge et le rose foncé de la palette. Je viendrai nuancer avec un peu de blanc et je mettrai du noir pour faire le cœur de la fleur. Donc là comme tout à l'heure je vais prendre du produit au bout de ma spatule et je vais tapoter jusqu'à ce que j'ai la forme que j'ai envie. Maintenant je vais passer à la fleur bleue qui est au centre et pour ça je vais utiliser la couleur bleue là pour faire la forme. Après je vais venir la nuancer avec le bleu foncé, le jaune ici et le noir. On a été coupé parce que l'appareil photo avait plus de batterie, donc le temps qu'il charge, j'ai fini d'arranger les fleurs comme je voulais. Ça rend pas exactement comme j'aurais aimé que ça rende. Je pense que c'était plus joli la première fois que je l'ai fait, mais bon, c'est pas grave.
Du coup en attendant j'ai mis une petite couche de mascara, juste histoire de noircir les cils. Donc là c'est le Lash Brag Volumizing Mascara de Anastasia Beverly Hills. Et en muqueuse inférieure jusqu'à la limite du cadre, j'ai mis du crayon blanc. Donc là c'est le crayon blanc de la collection Makeup Revolution et Beetlejuice. Donc maintenant on va passer aux feuilles d'or qui vont servir de cadre pour ce petit tableau de fleurs. Donc pour ça je vais utiliser de la colle à paillettes. D'habitude j'utilise de la colle à fossiles, la duo verte. Si j'arrive à vous trouver une image et à l'insérer quelque part, je vous la mettrai. Mais là j'en ai plus, donc je vais utiliser ça. Donc, je vous ai pas dit, mais la colle à paillettes c'est la Glitter Primer de NYX. Et les feuilles d'or ce sont Foil Flakes de chez Action. Ils existent en plusieurs coloris. Là j'ai le or, j'ai aussi de l'argent et du bronze. Je vais prendre un pinceau, hop, comme ça, que je prends que pour le maquillage artistique. Comme ça, s'il est bousillé, on s'en fiche. Je viens prélever ma feuille d'or avec une petite pince comme ça. J'essaye de prendre des bouts pas trop gros. Et je viens les positionner sur les endroits où j'ai mis de la colle. Avec le pinceau, je viens appuyer dessus pour que ça adhère. Et après je fais ça sur tout le tour. Donc je vais vous épargner sans vidéo parce que ça va être vraiment très long. J'ai fini d'appliquer les feuilles d'or. Maintenant je vais unifier mon teint avec le Born to Glow de chez NYX et c'est la teinte Light. Voilà, je m'embête pas plus que ça avec le teint parce que de toute façon ce qu'on veut mettre en avant c'est le cadre, pas le teint. Donc c'était juste histoire de l'unifier, que ça passe pas rouge sur les photos. Et là je vais mettre un peu de gloss. Donc c'est le Bio Roller Baby en teinte Shows You Happy de Incredible Cosmetics. Et hop, j'en mets juste un peu histoire que ça repulpe un peu mes lèvres parce que là elles sont super sèches. Voilà, le look est maintenant terminé. J'espère que ce petit tuto maquillage vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous aimeriez voir pour la prochaine fois. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, donc Instagram et TikTok. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!